Europe 1, il est 8h32. Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier. Bonjour Monsieur Guimier. Thomas. Vous nous parlez ce matin du prix de nos paquets de cigarettes, enfin pour ceux qui fument. Oui, parce que c'était le thème du débat de Wendy Bouchard hier midi à 13h30. Le paquet grimpe à 7 euros, certains réclament même un paquet à 10 euros. Et au cours du débat, le professeur Dotzenberg, qui est pneumologue et président de l'Office français de prévention du tabagisme, a sorti de sa poche un chiffre brutal, marquant, qui a surpris, je le sais, beaucoup d'auditeurs. Écoutez. Un fumeur sur deux va mourir du tabac. Donc le tabac tue 73 000 personnes par an, tue la moitié des fumeurs et il faut prendre des mesures efficaces pour lutter contre. C'est vrai qu'il est glaçant ce chiffre. Ouais. Un fumeur sur deux meurt du tabac. C'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est vrai, c'est terriblement vrai, même si je dois préciser les choses, parce que ce chiffre, on le voit beaucoup sur Internet, dans les tracts des militants anti-tabac, mais on vous dit rarement d'où il vient. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on m'a interpellé, qu'on m'a demandé d'enquêter sur ce chiffre d'un fumeur sur deux qui meurt du tabac. Alors, si ce professeur se permet de citer ce chiffre, c'est qu'il émane d'une gigantesque étude épidémiologique britannique, sans doute la plus grande jamais enclenchée par le corps médical, enquête lancée en 1951. Un questionnaire qui avait été envoyé à tous les médecins britanniques, 40 000 médecins au total, et pendant 50 ans, on leur a demandé des informations sur l'état de santé de leurs patients, fumeurs, non-fumeurs, maladies déclarées, âge du décès, etc. 40 000 médecins sur 50 ans, là on peut dire que c'est une base solide. Alors, venons-en aux chiffres. Quels sont donc les résultats de cette étude Alors, sur un demi-siècle ? Elle a fourni deux grands enseignements, cette étude. D'abord, les médecins ont révélé dès les années 50 que le cancer du poumon et l'infarctus du myocarde survenaient nettement plus souvent chez les fumeurs. Alors, ça paraît évident quand je vous le dis, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. C'est cette étude qui l'a prouvé pour la première fois. Deuxième enseignement, un peu plus de 50% des fumeurs meurent d'une maladie connue pour être liée au tabagisme. Donc c'est le chiffre que précise M. Dotzenberg. Il y a deux précisions. Il s'agit de fumeurs réguliers sur une longue période. Deuxième précision, les maladies en question sont à prendre au sens large. Cancer de la gorge, du poumon, du larynx, mais aussi par exemple, ce sont des complications de maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Les chiffres sont implacables. Par exemple, entre 35 et 70 ans, vous avez 20% de risque de mourir si vous êtes non-fumeur et 40% de risque si vous fumez régulièrement. Mais je vais finir par un dernier renseignement. On va finir sur une note positive. Cette étude, elle nous dit aussi que les fumeurs qui ont arrêté de fumer avant l'âge de 30 ans auront la même espérance de vie que les non-fumeurs. Si vous arrêtez de fumer avant. Je dis ça pour les parents qui nous écoutent. Au Une hasard. résolution pour ce début d'année. Merci Laurent Guimier. De rien.